Mesdames et messieurs les membres de la commission Arts et Culture des Générations et Peuples Solidaires, mesdames et messieurs, je tiens d'entrée à vous adresser mes chaleureuses salutations et à vous dire ma joie renouvelée de vous retrouver dans le cadre des rencontres que j'ai entreprises avec l'ensemble des organes et structures techniques de notre mouvement depuis le début de cette année 2025. Recevez mes sincères remerciements pour les propos bienveillants, aimables, exprimés à mon endroit et en retour, tous mes vœux de bonheur et de santé à chacune et à chacun de vous. Par ailleurs, je salue l'important travail de réflexion ainsi que les actions que vous avez déjà initiées dans le cadre de votre commission. Je vous en félicite et vous encourage à poursuivre avec plus de pugnacité cette mission de valorisation des arts et de la culture que nous considérons comme un fondement de la construction de la nation ivoirienne que j'appelle de tous mes voeux. Mes chers compatriotes, notre mouvement Générations et Peuples Solidaires, à travers son projet de société, cherche à inculquer une vision et un but commun dans une société juste, égale et libre, où prévalent la tolérance et le respect mutuel. Pour ce faire, une identité nationale forte est essentielle pour que les citoyens puissent vivre et travailler ensemble en paix et dans l'harmonie, tout en respectant les valeurs d'éthique, de déontologie et d'intégrité. Un tel résultat ne peut s'obtenir en dehors de ce qui constitue l'âme de tout peuple, à savoir son patrimoine culturel. Loin de la considérer comme un maillon accessoire, notre mouvement entend faire de la culture le socle identitaire de l'édification d'une nation ivoirienne unie, libre et forte. Nous partageons l'idée que la participation des individus à une même dynamique culturelle contribue à développer la conscience d'appartenance à un même peuple et est un facteur important d'intégration, d'unité et de lien national. Au-delà, la culture est un facteur indéniable de développement. Mesdames et messieurs, mais avant d'aller plus loin, je vous invite ensemble à appréhender certains concepts importants. D'abord, la culture. Elle se définit comme un ensemble de comportements, d'institutions sociales, de production matérielle et immatérielle qui définissent un groupe humain. D'un point de vue sociologique et anthropologique, la culture fait référence aux aspects qui distinguent une société ou un groupe particulier et qui se transmettent de génération en génération, comme les croyances, les règles, les rituels, les usages sociaux, entre autres. Du point de vue intellectuel et artistique, la culture désigne l'ensemble des savoirs, des domaines d'études et des modes d'expression qui participent à l'épanouissement de l'esprit et à la construction de l'identité d'une personne ou d'une collectivité. En somme, en substance, la culture est un assemblage complexe et en constant changement qui traduit comment les individus et les groupes cohabitent, réfléchissent et interagissent dans une société. En ce qui concerne le patrimoine traditionnel, il représente toutes les composantes culturelles et matérielles héritées des ancêtres qui sont perpétuées de génération en génération au sein d'une communauté ou d'une société. Le patrimoine traditionnel englobe les connaissances, les habitudes, les traditions, les artefacts, les édifices, les lieux et les langues qui possèdent une valeur spécifique
due à leur signification historique, sociale, artistique ou symbolique. De plus, le patrimoine traditionnel se divise en deux principales catégories, le patrimoine tangible et le patrimoine intangible. D'abord, le patrimoine tangible. Il englobe les éléments matériels tels que les édifices, les constructions, les instruments, les créations artistiques ou encore les lieux archéologiques qui revêtent une importance culturelle et historique pour une collectivité. Ensuite, le patrimoine immatériel englobe les coutumes, les rites, les convictions, la musique, la danse, l'artisanat et le savoir traditionnel, qui représentent un élément fondamental de l'identité et de la mémoire collective d'un groupe. On considère le patrimoine traditionnel comme un trésor favorisant la connexion avec l'histoire, renforçant l'identité culturelle et contribuant à la diversité culturelle à l'échelle mondiale. Il convient également de distinguer clairement la notion d'industrie culturelle et de celle relative aux éléments culturels. Les unes permettent à leurs auteurs de gagner de l'argent et de vivre de leur art, tandis que les autres représentent une infrastructure psychologique immatérielle, transmissible mais non cessible. Il est à souligner que l'économie créative est un domaine économique axé sur la création, la production et la vente de produits et de services fortement marqués par des aspects culturels, artistiques ou intellectuels. Elle inclut des industries et activités liées à la créativité, à l'innovation, à l'expression artistique et utilise des ressources intellectuelles comme la culture, les talents, ainsi que les savoir-faire pour générer de la valeur économique. Cette économie créative est souvent perçue comme un moteur de croissance économique car elle génère des emplois, attire des investissements et participe à l'innovation dans d'autres secteurs. Elle joue également un rôle essentiel dans la diffusion et la valorisation de la culture en contribuant à la diversité culturelle, tout comme à la création de nouveaux produits et services. Dans un pays, l'économie créative peut être stimulée si la culture, le patrimoine et le tourisme culturel sont pris en compte et mis en valeur. Le tourisme culturel se réfère à une sorte de tourisme axé sur la découverte et l'exploration de la culture, du patrimoine et des coutumes d'un endroit ou d'une collectivité. Il offre aux touristes la possibilité de découvrir les facettes culturelles, historiques, artistiques et patrimoniales d'un lieu en se rendant dans des endroits tels que des musées, des édifices historiques, des festivals, des salons, des manifestations artistiques ou encore des sites archéologiques. Ce genre de tourisme a pour but d'approfondir l'expérience des voyageurs en leur offrant la possibilité de saisir et de valoriser les aspects culturels locaux, tout en protégeant et en mettant en valeur le patrimoine tangible et intangible des communautés visitées. Le tourisme culturel a aussi la capacité de promouvoir les interactions interculturelles et d'appuyer l'économie locale en participant à la valorisation des ressources culturelles. Mesdames et messieurs, intéressons-nous à présent aux origines et à l'histoire de la culture. Ceci est important pour la bonne compréhension de notre philosophie et de notre politique culturelle. En effet, il y a environ 6 à 7 millions d'années, les premiers hominidés, ancêtres de l'homme, ont émergé en Afrique, donnant naissance aux premières expressions culturelles à travers diverses pratiques sociales, la création d'outils, l'élaboration de langages, la formulation de croyances et la mise en place de rituels. De plus, les premiers artefacts symboliques tels que les œuvres d'art rupestres et les sculptures ont été trouvées en Afrique, en particulier dans des lieux tels que les grottes des Blombo
en Afrique du Sud, où des indices d'art préhistorique et de symbolisme primitif remontent à 75 000 ans. Il est également pertinent de souligner que les premières expressions d'art, de musique, de danse et de rites religieux ont vu le jour sur le continent africain. Ces facteurs ont graduellement modélé des cultures diversifiées et distinctes à travers le continent. Il est important de noter qu'au-delà de la nature même de la culture, l'Afrique est un continent d'une diversité remarquable, non seulement en termes de langue, mais aussi de traditions, de croyances, d'art et de style de vie. Au fil des siècles, chaque région a élaboré ses propres cultures, dotées de pratiques sociales et de systèmes de connaissances qui demeurent vivants et foisonnants de nos jours. Mesdames et messieurs, de ce qui précède, il faudrait comprendre qu'il existe de façon enracinée des civilisations africaines et une culture africaine avec la nuance qui sied. Oui, des civilisations africaines et non une civilisation africaine uniforme, parce que l'Afrique est un continent extrêmement vaste et diversifié, avec des milliers de groupes ethniques, de langues et de traditions distinctes. Ceci indique qu'en Afrique, on retrouve une diversité incroyable de civilisations et de cultures, toutes avec leurs spécificités, principes et développement propres. Alors, qu'en est-il de l'évolution culturelle de notre pays, la Côte d'Ivoire? La culture ivoirienne n'est pas née à une date précise car elle résulte d'un processus long et évolutif lié à l'histoire, aux interactions entre les peuples et à la transmission des transitions à travers les siècles. Cependant, on peut analyser son origine à travers plusieurs étapes historiques. Premièrement, les racines préhistoriques et les premières sociétés. La culture ivoirienne trouve ses origines dans les premières communautés humaines ayant peuplé la région, bien avant la colonisation. Ces populations ont développé des modes de vie, des pratiques spirituelles et des techniques agricoles adaptées à leur environnement. Les traces les plus anciennes de ces cultures incluent les vestiges archéologiques et les traditions orales qui témoignent des pratiques communautaires et spirituelles. 2. Les civilisations précoloniales. Avant l'arrivée des colons, la Côte d'Ivoire était habitée par plusieurs groupes ethniques qui ont chacun contribué à façonner la culture ivoirienne. Ces civilisations précoloniales possédaient des structures politiques, sociales, économiques bien organisées, comme les chefferies et royaumes, dont certains ont laissé des traces importantes, notamment les Akans et leurs riches traditions artistiques, comme la sculpture sur bois et les masques, les Mandés, connus pour leurs traditions, les Krous, avec des pratiques agricoles innovantes, des techniques de navigation, les Gours, avec les cérémonies initiatiques, telles que le poro. Ces sociétés possédaient une culture riche, fondée sur des récits mythiques, des danses rituelles et une spiritualité profondément ancrée dans la nature. Mesdames et messieurs, avec l'arrivée des colons à la fin du 19e siècle, les cultures locales ont été profondément affectées. La colonisation a imposé une nouvelle organisation sociale, marginalisant les structures traditionnelles et introduisant une éducation eurocentrée. Il ne faut pas non plus oublier l'impact de l'islam parmi ses influences étrangères, avec les mosquées soudanaises au nord et la langue arabe comme véhicule de communication. Cette intégration a changé, pour certains, leur approche de Dieu. Ce qui est rassurant, mesdames et messieurs, c'est que malgré cette imposition et ces influences culturelles, les traditions locales ont survécu à travers la résilience des populations et l'adaptation aux nouvelles conditions. La culture ivoirienne moderne a commencé à se structurer véritablement
aux alentours des indépendances en 1960. Sous Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, une identité nationale embryonnaire a été promue, intégrant les diversités ethniques tout en valorisant des symboles culturels unificateurs tels que les fêtes nationales et les danses traditionnelles, la mise en avant de l'artisanat ivoirien, la division de musiques locales qui sont devenues des symboles culturels. Aujourd'hui, il faut le noter, la culture ivoirienne est le résultat d'un métissage entre les traditions anciennes et influences modernes. Elle est marquée par une diversité linguistique, environ 60 langues locales, une richesse musicale et artistique, une cuisine variée qui reflète les pratiques agricoles et les échanges historiques. Au total, la culture ivoirienne est un héritage riche, né de la coexistence de nombreuses civilisations anciennes, influencées par la colonisation et consolidées après l'indépendance. Elle continue de se réinventer, mêlant modernité et tradition pour affirmer l'identité nationale dans un monde globalisé. Mesdames et messieurs, bien que nous puissions être fiers de notre richesse culturelle et artistique, il est indéniable qu'il reste de nombreux défis à surmonter pour affirmer véritablement celle-ci. Aujourd'hui, quatre insuffisances majeures, et ce n'est pas tout, freinent l'essor de notre secteur culturel. D'abord, l'absence d'infrastructures adaptées. Nos musées sont en déclin, nos bibliothèques sont désertes, nos salles de spectacle sont insuffisantes et mal entretenues. La culture, sachez-le, ne peut prospérer sans des lieux où elle peut s'exprimer. Deux, une éducation culturelle marginalisée. L'histoire de nos peuples, l'apprentissage de nos langues locales et l'initiation aux arts restent absents du système scolaire. Comment forger une identité nationale forte si nos enfants grandissent sans repères culturels? 3. Un financement, un sous-financement chronique. La part du budget national alloué à la culture, disons-le tout net, est dérisoire. Pendant que d'autres nations font de la culture un levier économique puissant, nous la traitons comme un luxe optionnel. 4. Un manque de rayonnement international. Nos œuvres d'art dorment dans les musées occidentaux. Nos cinéastes manquent de financement. Nos artistes peinent à exporter leurs talents. Il est temps d'imposer la Côte d'Ivoire sur la scène culturelle mondiale. Fort heureusement, ces faiblesses ne sont pas une fatalité. Elles sont le résultat d'un manque de volonté politique. Et nous avons l'obligation d'agir vite et maintenant. Mes chers camarades de GPS, vous qui me pratiquez depuis un moment connaissez mon amour pour la culture et les traditions de notre pays. Vous vous souviendrez sans doute de l'innovation majeure que j'ai introduite à l'Assemblée nationale à l'occasion des cérémonies solennelles d'ouverture et de clôture des sessions. Je mettais à l'honneur les régions de notre pays à tour de rôle pour qu'elles expriment devant la représentation nationale toute la symbolique culturelle et civilisationnelle qu'elles possèdent. Vous vous souviendrez également du Tchologo Festival que j'ai institué à Ferké, dans ma région natale, chaque fin d'année, et qui a fini par gagner tout le pays avec des initiatives similaires dans d'autres régions. En outre, les voyages que j'ai eu la chance d'effectuer pendant mes fonctions au sommet de l'État, au cœur des puissances émergentes de l'Asie, m'ont enseigné que l'un des secrets de leur développement réside dans leurs traditions, leurs coutumes, qu'ils inculquent chez leurs citoyens et qui imposent, qui catapultent un fort esprit civique ancré dans leur culture.
C'est mû par cette passion, ces expériences et ces convictions que mes équipes et moi avons défini les principales orientations de notre projet de société en matière de développement du secteur culturel ivoirien. Notre vision stratégique est de faire de la culture un puissant levier de transformation économique et sociale, mais aussi de cohésion nationale. La valorisation de l'identité nationale en vue de renforcer l'attachement des Ivoiriens à leurs racines culturelles et civilisationnelles, la création d'emplois via le développement des industries culturelles et des infrastructures touristiques, le positionnement international de la Côte d'Ivoire comme une destination touristique incontournable en Afrique. Mes chers concitoyens, une fois parvenu au pouvoir, je m'engage avec vous, d'une part, à reconstituer la mémoire culturelle de notre pays de façon tangible et structurelle, et d'autre part, à développer notre industrie culturelle ainsi que le tourisme culturel. Au titre de la reconstitution de notre mémoire culturelle, notre action aura pour pilier les axes suivants. Notez-le. 1. Identifier et documenter les éléments de la culture, de la mémoire culturelle. Nous devons restaurer notre héritage historique, ne pas en avoir honte, revaloriser nos récits, nos figures oubliées, les réhabiliter, nos symboles nationaux et nos traditions orales. Cela consistera à faire l'inventaire exhaustif de notre patrimoine culturel, notamment des sites historiques, monuments, pratiques culturelles, danse, musique et langue locales. Une collaboration sera établie avec des chercheurs, des historiens et les communautés locales pour collecter les récits oraux. Digitaliser le secteur en mettant en place une base de données numériques pour sauvegarder ces éléments, manuscrits anciens, œuvres d'art, enregistrements de récits. Élaborer une cartographie culturelle en procédant à l'identification des zones géographiques riches en histoire et culture pour des interventions prioritaires. 2. Restaurer, protéger et moderniser le patrimoine matériel et immatériel. Il s'agira, bien entendu, de procéder à la restauration des sites historiques, réhabiliter les monuments en danger, comme ceux de Grand Bassam ou autres lieux symboliques, de veiller à la protection des pratiques culturelles, valoriser les traditions en les inscrivant sur les listes de l'UNESCO, si elles ne le sont pas déjà, d'encourager les artisans par un soutien plus accru aux sculpteurs, aux tisserands et aux créateurs locaux afin de préserver les savoir-faire ancestraux. 3. Intégrer la culture dans l'éducation nationale pour transmettre aux jeunes les fondements de leur identité. Cela passera par le renforcement de l'enseignement de l'histoire de nos peuples dans les programmes scolaires en mettant en avant les civilisations précoloniales, l'instauration de l'apprentissage des langues locales et la sensibilisation aux arts afin de reconnecter les jeunes à leurs racines. L'organisation des journées culturelles et des visites pédagogiques pour approcher les élèves de leur patrimoine. 4. Renforcer les institutions culturelles. À ce niveau, nous procéderons à la modernisation des musées existants et à la création de nouveaux, surtout la création de musées régionaux pour exposer des pièces historiques et organiser des expositions temporaires régulières. Nous investirons dans la conservation des archives historiques. Nous procéderons à la création et au soutien des institutions spécialisées dans la recherche sur l'histoire et la culture ivoirienne. Nous renforcerons l'implantation nationale des structures de formation culturelle et touristique. 5. Promouvoir la mémoire culturelle à l'international. Mesdames et messieurs, nos traditions, nos langues, nos arts doivent être protégés et promus pour renforcer l'unité du peuple ivoirien et raffermir notre souveraineté culturelle. Pour ce faire, nous travaillerons à la restitution des œuvres d'art pillées
en initiant des négociations avec les musées européens pour le retour des œuvres d'art exposées à l'étranger. L'organisation de festivals et des expositions pour présenter la culture ivoirienne à l'étranger. La promotion de la diplomatie culturelle qui vise à utiliser la culture comme un outil de soft power pour améliorer l'image de la Côte d'Ivoire dans le monde. 6. Encourager une participation communautaire. Cela passera par l'implication des populations locales en permettant aux communautés de documenter elles-mêmes leurs traditions et leurs récits. La valorisation des aînés en mobilisant les détenteurs des savoirs traditionnels pour transmettre leurs connaissances aux générations futures. La création de coopératives culturelles afin de favoriser des initiatives locales autour de la préservation et de la promotion du patrimoine. 7. Investir dans la modernisation et l'innovation. Il s'agira de promouvoir les technologies numériques par la création d'applications interactives permettant de découvrir l'histoire et les cultures locales. Développer des circuits touristiques thématiques autour des mémoires historiques et culturelles. D'encourager la production de films, documentaires et séries sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. 8. Sensibiliser et mobiliser la population. Ce volet sera concrétisé par l'organisation de campagnes de sensibilisation pour informer les citoyens sur l'importance de préserver leur patrimoine culturel, l'institution de fêtes culturelles nationales à travers des journées nationales pour célébrer la mémoire culturelle ivoirienne, le, dé le développement de mécénat et de partenariats dans le but d'encourager les entreprises privées et les philanthropes à financer des initiatives culturelles. Autour du développement de notre industrie culturelle et du tourisme culturel dans notre pays, nous travaillerons à améliorer quantitativement le dispositif national des infrastructures culturelles, notamment à l'intérieur du pays, soutenir la production littéraire par la mise en place d'une politique spécifique de production et de promotion du livre, stimuler la production cinématographique. Pour ce faire, l'accent sera mis sur la construction de salles modernes de cinéma dans toutes les régions du pays. De plus, il sera mis à disposition un fonds de soutien à la production cinématographique. Apporter un plus grand soutien financier aux artistes locaux afin d'accroître leur capacité de production. Les artistes locaux seront régulièrement identifiés et bénéficieront d'une couverture en matière d'assurance santé et vie. Positionner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, nos artistes, nos écrivains, nos cinéastes et nos artisans doivent briller au-delà de nos frontières. Nous devons investir pour faire de notre pays une référence incontournable en matière de création et d'innovation culturelle en Afrique. Créer des opportunités économiques, la culture ne doit plus être un secteur marginal. Elle doit devenir un moteur de l'emploi et de la prospérité à travers le développement des cultures créatives, du tourisme culturel et des infrastructures modernes. La culture et le tourisme étant imbriqués, GPS en fera un seul ministère dans l'architecture gouvernementale. Mes chers camarades, mes chers compatriotes, ne dit-on pas qu'un peuple sans mémoire, sans expression artistique et sans enracinement culturel est un peuple fragile? C'est pourquoi, comme vous avez pu le noter, nous avons décidé à GPS de faire de la culture un pilier essentiel de notre projet de société. Reconstituer la mémoire culturelle de la Côte d'Ivoire et promouvoir notre patrimoine culturel est une entreprise ambitieuse mais nécessaire pour renouer avec l'identité nationale, renforcer le lien social et la cohésion nationale. En valorisant le passé, en investissant dans l'avenir et en impliquant toutes les composantes de la société, nous pouvons construire une Côte d'Ivoire fière de ses racines et rayonnante sur la scène internationale. Ce processus est une promesse de souveraineté culturelle et un moteur pour le développement économique et social que nous envisageons pour notre pays afin qu'il soit effectivement un modèle d'espérance pour tous, comme le souligne notre hymne national. Mesdames et messieurs,
Je m'engage à ce que cela soit une réalité. Oui, je vous l'ai déjà dit, je suis prêt. GPS est prêt à réécrire avec vous les pages nouvelles de la vie culturelle de la Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous puissions faire de la révolution culturelle un véritable pont de la tranquillité dans notre pays. Je vous remercie.